frères responsables des différentes assemblées d'Allemagne m'avaient demandé de traiter ce thème pendant 3 jours à Wiedenest. Et j'ai commencé par leur rappeler que dans les saloons du Far West, il y avait une affiche au-dessus du piano: ne tirez pas sur le pianiste, il fait ce qu'il peut. Alors il est évidemment difficile en 35 minutes de développer ce sujet d'une manière satisfaisante pour les uns et les autres, c'est-à-dire pour ceux qui voudraient ouvrir l'accès à nos sœurs à toutes les fonctions dans l'Église, et pour ceux qui, au contraire, souhaitent défendre le statu quo. Comme je ne me situe personnellement ni dans l'un ni dans l'autre de ces camps, je suis d'avance certain de ne satisfaire ni les uns ni les autres. Donc je me sens en bonne compagnie avec l'apôtre Paul qui disait: si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Mais je voudrais quand même vous encourager, comme le disait déjà Jean-Marc tout à l'heure, d'enlever les lunettes avec lesquelles généralement nous abordons les textes relatifs au ministère féminin, et, comme il a souligné aussi, qui ne sont pas toujours des lunettes théologiques, mais je dirais presque le plus souvent des lunettes en grande partie personnelles. Alors pour aller un peu vite, je résumerai les différents chapitres du livre La femme dans l'Église en 10 thèses dont je développerai certaines un peu davantage. Premièrement, l'Écriture sainte est pour nous l'autorité souveraine en matière de foi et de mœurs. Ces affirmations et ces restrictions sont valables toujours et partout si elles ne donnent pas elles-mêmes des indications au sujet de leur caractère temporel ou culturel. Deuxièmement, la place de la femme est une question difficile parce qu'il n'y a pas de texte explicite qui la précise dans le Nouveau Testament. Il y a juste quelques mentions incidentes dans un contexte qui traite tout à fait d'autre chose, d'où des interprétations divergentes. Troisièmement, pour résoudre la question, il ne suffit pas de citer 2 ou 3 versets hors de leur contexte. C'est là la méthode simple pour résoudre la question du ministère dans l'Église, mais qui consiste à citer que les femmes se taisent dans les assemblées, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, un point c'est tout. Non, ce n'est pas tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et à moins de condamner nos sœurs à un mutisme complet dans l'Église, cela mène à une casuistique assez complexe. Est-ce que les femmes ont le droit de chanter? Donc elles ne se taisent plus. Est-ce qu'elles peuvent enseigner les enfants? C'est-à-dire qu'ils sont plus réceptifs que les adultes. Est-ce qu'elles peuvent, comme Déborah, Anne et Marie, écrire des cantiques, qui sont aussi une forme d'enseignement, avec la différence que cet enseignement est répété des centaines de fois dans les églises? En tout cas, ce n'était pas là la méthode de Jésus. Lorsque les pharisiens lui ont cité un verset du Deutéronome pour justifier le divorce, il leur a répondu: au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il se référait au plan originel de Dieu. La Bible est un tout, l'Ancien et le Nouveau Testament sont nécessaires pour nous faire une idée juste sur l'intention divine. Quatrièmement, au commencement, donc, comme disait Jésus, Dieu a créé l'homme et la femme égaux et différents, c'est-à-dire complémentaires.
Dans l'Ancien Testament, les femmes ont joué un rôle inférieur à l'homme. Mais Dieu a utilisé certaines d'entre elles pour des missions importantes. Par exemple, une Déborah pour conduire le peuple, ou d'autres pour lui transmettre ses messages. On dit souvent, c'était oui, quand il n'y avait pas d'hommes capables, alors on se rabattait sur des femmes. Non, ce n'est pas juste. Une Hulda, par exemple, était prophétesse en même temps que Jérémie et Sophonie. Et c'est vers elle que le roi s'est tourné pour avoir l'avis du Seigneur. L'exclusion de la femme des ministères de la parole ou de la direction n'était donc pas un principe immuable. Cinquièmement, après le retour de la captivité babylonienne, et surtout à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, toute participation à la vie religieuse en Israël a été interdite aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement complet dans la situation, en tout cas en Palestine. Je discutais tout à l'heure avec Guy du rôle de la femme dans le judaïsme. Dans la diaspora, ce n'était pas la même chose. Mais en tout cas, dans le judaïsme palestinien, dans le temple, elle ne pouvait pénétrer que dans le parvis des païens et des femmes. Et encore, pas tous les jours du mois. Dans la synagogue, elle ne pouvait participer ni aux prières, ni à l'enseignement, c'est-à-dire à écouter même l'enseignement. Elle n'apprenait pas la Torah, les 5 livres de Moïse, et n'avait pas besoin d'en respecter les commandements. Et tout juif priait chaque jour, « Éternel Dieu, je te remercie de ne pas avoir fait naître ni païen, ni esclave, ni femme. » On retrouve cette prière à plusieurs endroits dans les écrits du temps. Sixièmement, les évangiles, le comportement et l'enseignement de Jésus sont en contraste radical avec cette attitude du judaïsme contemporain. Ça commence déjà par les généalogies qui, contrairement aux habitudes du temps, mentionnent 4 femmes. Les récits de la nativité mettent en scène des femmes remarquables. Jésus avait des disciples féminins. Il les enseignait. Il les mentionnait dans ses paraboles, souvent plus élogieusement que les hommes. Et en a fait les premiers témoins de sa résurrection, qu'il a même chargé d'un message à contenu théologique. Allez dire à mes frères, etc. Septièmement, dès le lendemain de l'Ascension, les femmes se sont associées aux hommes pour la prière. Et Luc le juge suffisamment important pour le mentionner avec les femmes. Elles ont participé à l'évangélisation et à la vie de l'Église. Dans Romains 16, il y a toute une liste de frères et de sœurs, mais qui comprend une bonne proportion de femmes. Il y a Phébé, qui est d'abord nommée diacre, même pas diaconesse, parce que le nom n'existait pas au féminin au 1er siècle, diacre de l'église de Sancré, ou qui exerce son ministère. Il englobe Prisca, qui est nommée ailleurs Priscille, avec Aquilas dans l'expression collaborateur dans le service du Christ Jésus, à qui toutes les églises des pays païens doivent de la gratitude. Et cette épithète de collaborateur dans le service du Christ Jésus est d'une importance capitale, dit Howard Marshall. Sans aucun doute, elle signifie qu'ils étaient tous deux des collègues de Paul à part entière dans le service missionnaire. Et la manière dont il met le nom de Prisca en premier, comme Luc d'ailleurs, confirme le fait qu'elle était une missionnaire active. Rien n'indique qu'elle travaillait seulement
parmi des femmes, ni qu'elle était une aide au sens restrictif du terme. D'ailleurs, à ce propos du mot aide, on y voit souvent une aide subalterne, lorsque il est dit dans la Genèse que la femme a été créée pour être une aide. Mais le même mot est employé pour Dieu, qui est une aide aussi pour les hommes. Alors, Marie s'est beaucoup dépensée pour vous, dit Paul. Et il emploie ici, comme pour Tryphène, Tryphose et Perside, le verbe que j'ai déjà mentionné à propos de la prédication, le verbe peiner, kampiao, qu'il utilise pour le travail des conducteurs d'église, des prédicateurs, de lui-même, ou pour le combat contre les fausses doctrines. Tryphène et Tryphose travaillent toutes deux pour le Seigneur, dit Paul, ainsi que ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et ce travail, c'était l'œuvre missionnaire. Paul utilise le même mot pour des missionnaires hommes ou femmes. Peut-être que certains d'entre vous ont lu un livre plutôt, disons, antiféministe, qui s'appelle « L'autorité, une affaire d'homme ». Eh bien, dans ce livre, David Pawson dit, en fait, tout le chapitre 16 de Romains est vraiment une révélation pour ceux qui voient Paul comme un misogyne. Un tiers des personnes dont Paul fait des éloges sont des femmes qui se sont acquittées plus qu'honorablement de l'œuvre du Seigneur. Elles portent le titre de compagnons d'œuvre, collègues de Paul, ce qui veut dire qu'elles ont pris part à sa mission d'évangélisation et d'implantation d'église. Dans Philippiens 4, il parle d'Évodie et de Syntyche qui ont combattu côte à côte avec moi pour la cause de l'Évangile. Et comme le dit Marc Luthi, les femmes étaient pour l'apôtre Paul de véritables collaboratrices, partenaires dans le service de l'Évangile. En effet, l'ensemble de ces remarques incidentes implique une collaboration active qui va certainement au-delà du fait de préparer les repas ou de raccommoder les chaussettes qu'on n'avait pas encore à cette époque-là. Paul appelle ces femmes non pas des aides, mais des collaborateurs, synergoi. Étant donné le nombre de femmes associées à Paul dans son ministère, disent deux auteurs américains, il semble qu'il était normal pour des femmes d'être engagées activement dans l'évangélisation et dans les ministères associés auprès de jeunes églises. Après tout, Paul utilisait le même langage pour décrire des collaborateurs féminins et masculins. Un des auteurs, c'est Walter Liefeld, que j'ai rencontré dans une assemblée de frères, une fois d'ailleurs, aux États-Unis. Dans Romains 16, 7, il dit « Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes, ils ont été mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres remarquables, où ils sont très estimés parmi les apôtres. » Bien vu, nous ne voyons rien qui aille dans le sens de notre sujet. Seulement, quand on regarde de près, on s'est aperçu que le nom de Junia était un nom féminin, qui n'était jamais employé au masculin. Alors, ce qui signifie qu'une femme a été qualifiée par Paul du titre d'apôtre, au même titre non pas que les 12, mais que Barnabas, Silas et Timothée, Jacques, le frère du Seigneur, etc. Cette valorisation de la femme par Jésus et par Paul devrait faire rougir de honte ceux qui voudraient rabaisser son rôle dans l'Église simplement à l'exécution de tâches simili-ménagères. Dans sa première lettre, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul a posé le principe
fondamentale. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et c'est certainement un pendant à cette prière qu'il a dû répéter des centaines de fois avant sa conversion. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis ni né, ni grec, ni esclave, ni femme. Eh bien, en Christ, ces distinctions ont cessé d'être. Même si cette affirmation se rapporte en premier lieu au salut, son application dans la vie de l'Église devait en découler dès que les circonstances le permettraient. Paul a lutté pour que la différence entre juifs et grecs y disparaisse. Malheureusement, il a fallu 18 siècles pour que l'Église tire les conséquences de ce principe quant à l'abolition de l'esclavage, même donc à l'intérieur de l'Église. Et pour beaucoup, les temps semblent mûrs aujourd'hui pour tirer des conséquences pratiques de la disparition des différences entre hommes et femmes. Nous voyons que dans l'Église primitive, les femmes pouvaient, ceci d'après 1 Corinthiens 11, verset 5, prier et prophétiser au culte. L'apôtre Paul en parle tout à fait incidemment comme d'une chose tout à fait évidente et admise dans toutes les églises. Donc, les femmes pouvaient participer activement au culte, aux prières et à certaines formes de ce que nous appelons le ministère de la parole. Alors, tout dépend évidemment de la définition que nous donnons de ce verbe prophétiser. Si nous disons que ça c'était aussi longtemps qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament, Dieu intervenait par des messages immédiats, etc. Alors je me suis astreint à faire une étude de tous les textes relatifs au mot prophétie, prophétiser dans le Nouveau Testament. Voilà quelques conclusions auxquelles je suis arrivé. Premièrement, il existe deux emplois de ces mots prophète et prophétiser. Ils sont utilisés relativement à deux catégories de personnes. Il y a d'une part celles qui apportent occasionnellement un message de la part de Dieu, et puis celles qui sont reconnues par l'Église comme ayant le don de prophétie et sont par conséquent accréditées comme étant des prophètes ou prophétesses. Comme tous les croyants pouvaient apporter leur contribution au culte, 1 Corinthiens 14, 26, un verset que nous aimons bien en tant qu'assemblée de frères, les femmes pouvaient aussi apporter une parole prophétique, c'est-à-dire un message que Dieu leur inspirait au même titre qu'une prière. Et alors peut-être que celles qui le faisaient habituellement à la satisfaction de toute l'assemblée étaient reconnues comme prophétesses. C'était peut-être le cas pour les 4 filles de Philippe qui nous sont mentionnées dans Actes 21, verset 9, puisque la prophétie occasionnelle des femmes était un fait courant, il semble plus normal de penser que dans leur cas, c'était une fonction reconnue pour justifier cette mention de Luc. Deuxièmement, nous trouvons très peu de prédictions dans les prophéties du Nouveau Testament. Il y a juste Agabus, mais le prophète n'est pas l'homme des prédictions, dit Franz Lenach, mais de la prédication qui insère la parole de Dieu dans l'existence d'une communauté. Troisièmement, la prophétie était un don très répandu, un exercice aussi courant que la prière de la part des hommes que des femmes, dit F.F. Bruce. Chaque chrétien est potentiellement un prophète. Théoriquement, n'importe qui peut prophétiser. Quatrièmement,
il était destiné essentiellement aux réunions de chrétiens. C'est là qu'il s'exerçait et non pas dans l'évangélisation. Cinquièmement, le but de la prophétie est l'édification de l'Église et l'encouragement des croyants. C'est 1 Corinthiens 14 qui nous donne cette définition. Celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler, au verset 3, et pour édifier l'Église, au verset 4. C'est-à-dire pour aider tous à grandir dans la foi. Alors essayons peut-être de nous replacer dans la situation des réunions dans l'Église primitive pour bien comprendre de quoi il s'agissait. Des chrétiens, des chrétiennes se rassemblaient dans la maison de l'un d'entre eux, puisque jusqu'au 3e, 4e siècle, l'Église n'a jamais possédé de local pour elle seule, c'était toujours dans des maisons. Des chrétiens apportaient chacun sa libre contribution. Un mot de témoignage, un conseil, une pensée qui était venue à l'un ou à l'autre. Et la prophétie exercée de cette manière par des femmes devait passer tout naturellement dans les églises primitives, exactement au même titre que la prière. Dans l'église des Grudem, qui a fait toute sa thèse de doctorat sur la prophétie, dans l'église primitive, hommes et femmes pouvaient se lever pour faire part à l'église de ce qu'ils pensaient que Dieu leur avait confié pour son bien. Dédramatisée de cette manière, je pense qu'elle devrait passer de même dans la plupart des églises actuelles. D'autre part, si l'homme se plaît dans les vérités abstraites et dans leur enseignement, l'esprit de la femme est beaucoup plus tourné vers des réalités concrètes de la vie. C'est pourquoi la prophétie, définie comme une application des vérités bibliques à la vie de tous les jours, lui convient mieux que l'enseignement. Sixièmement, la prophétie du Nouveau Testament, par différence avec celle de l'Ancien Testament, n'a pas une autorité absolue. Dans l'Ancien Testament, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est jamais le cas dans le Nouveau Testament. Elle devait être évaluée par la communauté, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Paul demande aux Thessaloniciens d'examiner les prophéties et de retenir ce qui est bon. Aujourd'hui, pour examiner une prophétie, nous avons un critère valable pour tous les chrétiens, c'est l'Écriture sainte. Donc, si une prophétie est conforme au message biblique, elle est conforme à la pensée de Dieu. Septièmement, la prophétie est différente de l'enseignement. La caractéristique distinctive de la prophétie, c'est l'inspiration divine. C'est pourquoi dans les messages avant la Bible du Semeur 2000, nous avions traduit par « message inspiré ». On est revenu à prophétie, un petit peu d'ailleurs, pour satisfaire nos amis africains. Mais l'inspiration divine n'exclut pas la réflexion humaine, puisque Paul demande dans Romains 12, verset 7, que les prophètes prophétisent selon l'analogie de la foi. L'enseignement, par contre, n'est pas fondé sur une révélation, une inspiration, disons, du moment. C'est souvent une explication ou une application de l'Écriture. Huitièmement, ces différentes caractéristiques de la prophétie plaident
en faveur de la permanence du don de prophétie dans l'Église. C'est le charisme par excellence de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé par l'apôtre Pierre à l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la marque de l'ère de l'Esprit. Elle ne peut donc être absente d'aucune période de celle-ci au cours de l'histoire de l'Église. James Packer, qui est un des grands théologiens du monde évangélique, l'a défini en termes de prédication ou d'application de la vérité biblique aux auditeurs. Il dit tout ce qui appuie l'enseignement biblique et qui l'applique aux auditeurs présents peut, à proprement parler, s'appeler aujourd'hui prophétie, car c'est en vérité ce qu'elle est. C'est la prédication de la vérité biblique accompagnée d'application. Cette prophétie d'exhortation est ouverte à tous, hommes et femmes, en vue de l'actualisation dans toute la période de la vie de l'Église de la vérité donnée une fois pour toutes. Ainsi, tout croyant, homme ou femme, peut être appelé à communiquer à la communauté une révélation que le Seigneur lui a donnée au cours du culte. Et ce mot de révélation peut se comprendre dans le sens étymologique, c'est-à-dire un voile qui tombe sur le sens, par exemple, d'un passage biblique, ou l'importance d'une exhortation ou d'une promesse. Quelque chose, tout à coup, ça a fait tilt, une lumière s'est allumée, comme sur votre ordinateur, n'est-ce pas, de temps en temps, eh bien, c'est une révélation, quelque chose qui s'est révélé à moi et que l'on communique aux autres. Ça me rappelle les premiers cultes que nous faisions pendant la guerre, où le dimanche matin, on se réunissait tout simplement quelque part dehors, et puis on partageait, selon 1 Corinthiens 14, 26, cette semaine, j'ai lu tel passage, et puis il m'est apparu qu'il y a là une promesse importante pour nous. Bien, ce n'a pas du tout le même sens que quelqu'un qui est sur une estrade plus que les autres, ou comme j'ai été une fois dans une église de Suisse alémanique à 4 mètres au-dessus de l'auditoire. Bien sûr que ça donne tout de suite une autorité, mais quand on est en cercle quelque part, eh bien, chacun apporte ce qui lui a été révélé par le Seigneur, par des circonstances, par la lecture de la parole, par d'une manière ou d'une autre. Alors là, déjà, certains esprits se séparent parce que certains exégètes ont voulu limiter ce don à l'Église primitive, en disant que c'était avant que l'Église ait eu le Nouveau Testament complet. Après, la prophétie n'était plus nécessaire. Mais il est difficile d'imaginer qu'un don qui a tant d'importance dans la parole de Dieu, cette parole qui a été donnée pour tous les temps, n'ait plus eu de raison d'être à partir du moment où le canon du Nouveau Testament était complet. D'ailleurs, l'argumentation qui appuie cette théorie de la disparition de certains dons, sur le verset 8 de 1 Corinthiens 13, n'est guère convaincante, parce que il est question du jour où la perfection apparaîtra. Alors, ces dons donc disparaîtront. Et on dit la perfection, c'est le Nouveau Testament. Non, il faut quand même être conséquent avec le contexte, c'est lorsque nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. On n'en est pas là encore. Le don de prophétie a au contraire été accordé pour tous les temps, afin d'aider les croyants à grandir dans la foi, les encourager et les consoler. Et ce don, très répandu dans l'Église primitive, constituait, avec le ministère d'enseignement,
l'essentiel du service de la parole dans les réunions pour répondre aux besoins spirituels de l'Assemblée. Et ce dont les hommes comme les femmes l'exerçaient sous le contrôle de l'Assemblée. Juger, pas que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est le sens qui se dégage de la grande majorité des textes relatifs à la prophétie dans le Nouveau Testament. Donc, d'après le Nouveau Testament, la femme peut participer à ce ministère de la parole au même titre que les hommes. 8e thèse, 1 Corinthiens 14, 34, que la femme se taise dans l'assemblée. Alors, ça semble s'opposer à cette liberté accordée aux femmes. Alors, comment harmoniser ces versets qui se trouvent dans la même épître que 1 Corinthiens 11, 5, qui lui permettait au contraire de prier? Bon, on peut à la limite dire qu'elle peut prier mentalement, et prophétiser mentalement, c'est plus difficile. Alors, je ne vous dirai pas toutes les tentatives d'harmonisation qui ont été faites, il y en a une quarantaine, entre ces 2 ordres différents. Actuellement, la majorité des interprètes évangéliques y voient une suite du verset 29, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est-à-dire, il y a tout d'abord un développement jusqu'au verset 33 des 2 ou 3 qui parlent, c'est-à-dire pas en même temps, mais l'un après l'autre, et puis s'il y a une révélation, etc. Et puis ensuite, au verset 34, qui est-ce qui doit juger que les femmes ne participent pas à ce moment? Alors là, bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que notre temps est très limité, mais je pense que il y avait certaines difficultés dans l'église de Corinthe qui ont été rapportées à l'apôtre Paul par les 3 émissaires qui sont venus, de moments très tendus lorsque des femmes intervenaient, par exemple lorsque leur mari venait de dire une prophétie et qu'ils disaient « Ah non, je ne suis pas d'accord », etc. Bon. 9e, alors l'autre passage difficile, 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Cela demande une bonne définition des mots importants qui sont enseigner et autorité. Et puis aussi du lien entre les 2 parties du verset. Ce que l'apôtre Paul semble interdire à la femme, c'est d'une part l'enseignement d'autorité qui définit ce qu'il faut croire, comme par exemple quand Jésus dit « Vous avez entendu, mais moi je vous dis », voilà un enseignement d'autorité, ou qui énonce des commandements impératifs, comme l'apôtre Paul le fait ici, « Je veux que les hommes, je ne permets pas à ». De plus, le mot qui désigne l'autorité, qui est traduit par autorité, ce n'est pas le mot habituel de exousia, mais c'est un mot extrêmement rare. Dans toute la littérature du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, donc dans toute la littérature grecque, on n'a trouvé que 300 emplois, qui portent sur des millions et des millions de mots. Donc par ordinateur, on a trouvé 300 emplois, et c'est toujours le sens d'une autorité dictatoriale, une autorité dominatrice, et surtout une autorité que l'on s'est arrogée soi-même, qui ne vous a pas été déléguée. Et puis le lien grammatical entre les 2 parties du verset semble être celui de, les spécialistes appellent l'endiadis, c'est-à-dire qu'il les coordonne de la manière suivante: je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Donc, en mettant les différentes nuances du mot autorité, on pourrait paraphraser le verset ainsi: je ne permets pas à la femme de dispenser
un enseignement d'autorité en s'arrogeant elle-même cette autorité ou son autorité pour enseigner. Donc avec les précisions que nous donne le sens des mots employés, ce verset ne s'oppose pas non plus à un ministère d'enseignement féminin consistant à transmettre sous l'autorité des anciens des vérités sur lesquelles les chrétiens s'accordent. 10e thèse, l'autorité de l'homme ne figure cependant pas dans ce seul verset. La soumission de la femme est enseignée dans la Bible depuis le début. Elle n'est pas liée à une accommodation culturelle ou à une stratégie missionnaire, comme dans certains autres textes. Dans l'Église, la fonction d'ancien semble réservée aux hommes. Le mot presbytéra, c'est-à-dire le mot donc pour ancien, n'est au féminin que lorsqu'il s'agit des femmes âgées, par exemple. Et 1 Timothée 3,11, qui mentionne les qualifications requises des femmes diacres, ne dit rien de correspondant des femmes anciens. Il faudrait quand même que j'explique un petit peu plus. Vous avez donc dans 1 Timothée 3, tout d'abord, des conditions. Celui qui aspire la charge de dirigeant, évêque, ancien, si tu veux, aspire à une noble tâche. Mais il faut toutefois que. Et alors, il y a toute une série de conditions. Ensuite, l'apôtre passe aux diacres. Les diacres, il faut qu'ils soient. Et puis ensuite, les femmes. Alors, second traduit leurs femmes. Là, il a outrepassé ce que dit le grec, parce que le grec ne dit que les femmes. Alors, de qui veut-il parler? Est-ce qu'il veut parler des femmes des diacres? Bon, il pose un certain nombre de conditions. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en a pas posé pour les femmes des anciens? Ce serait encore plus important. Donc, ce n'est pas les femmes des diacres, mais ce sont les femmes diacres, puisque par ailleurs, nous apprenons qu'il y avait des femmes diacres dans l'Église primitive. Donc, il a posé des conditions pour les femmes qui sont diacres. Mais il n'a pas posé de conditions pour les femmes qui seraient anciens. Donc c'est qu'il n'y en avait pas. Parce que là aussi, ça aurait été plus nécessaire. Voilà donc quelques raisons qui me paraissent suffisantes pour dire qu'il n'y avait pas de femmes anciennes dans l'Église primitive. Donc concrètement, la Bible ne semble s'opposer ni à une participation des sœurs à un ministère de la parole de l'Église, dans l'Église, qu'il s'agisse d'exhortation, d'édification, de consolation ou même d'enseignement sous la responsabilité des anciens, puisque d'ailleurs toute prophétie contient aussi une part d'enseignement, ni à une participation à un conseil des anciens et des diacres, et diaconesses si vous voulez, mais pour respecter les règles générales de subordination réciproque et les restrictions suggérées par les silences de l'Écriture, il ne me semble pas conforme aux données bibliques de confier à une femme un ministère d'ancien ou de pasteur. Alors, quelle conclusion tirer de ces considérations donc bibliques? Je pense qu'il ne serait pas sage de foncer comme le monde dans l'extrême opposé à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Nous avons vu que nous n'avons pas de femmes anciennes dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, les fonctions d'autorité semblent réservées aux hommes. Corinthiens 14, 34 demande aussi qu'elles sachent se tenir dans la soumission. Et 1 Timothée 2, 11 leur recommande aussi un esprit de parfaite soumission. Par contre, nous pouvons et nous devrions aller
aussi loin que la parole de Dieu dans ce qu'elle permet à la femme dans l'Église. Faisons un petit inventaire. Premièrement, la participation à la prière et à toutes les prières. La plupart des églises évangéliques et des assemblées ont ouvert aux femmes la participation à la prière publique durant le temps de louange et d'adoration. Et cela a été un grand enrichissement de ces moments de culte. À propos de la doctrine du sacerdoce universel des croyants et de la prière des femmes, F.F. Bruce, qui faisait plutôt, il est décédé maintenant, partie des assemblées de frères d'Angleterre, fait dire à un groupe de responsables d'une assemblée évangélique: nous sommes tous d'accord, nous ne croyons pas qu'il existe un ordre sacerdotal restreint. Alors il continue en demandant: donc, tout serait en ordre si, à l'un de nos services de Sainte Seine, une femme rendait grâce pour le pain et le rompait avant qu'il soit distribué. Donc qu'elle préside le service de la Sainte Seine. Alors je ne sais pas quelle serait votre réaction. Est-ce que la Sainte Seine n'est pas un domaine à part où seuls les hommes ont le droit d'officier? Ou peut-être même seuls les pasteurs consacrés ou les anciens, mais pas les simples membres d'Église? Est-ce que nous ne sommes pas sur un terrain sacré où la femme n'a souvent pas le droit de pénétrer? Si nous raisonnons ainsi, c'est que notre pensée est encore influencée par des idées cléricales et sacramentalistes. Mais cette ancienne dichotomie entre le séculier et le sacré a été abolie, comme la distinction entre des prêtres et des laïcs. Il n'y a plus de prêtres dans le Nouveau Testament, sauf Jésus-Christ, ou les prêtres de l'Ancienne Alliance, ou tous les croyants, c'est-à-dire aussi bien les chrétiens que les chrétiennes. Maintenir dans la Nouvelle Alliance cette distinction périmée, c'est déclarer insuffisant et non valable le sacerdoce du Christ et revenir en arrière dans l'histoire du salut. Je reviens à F.F. Bruce qui poursuit en disant: et pourquoi une chrétienne qui partage avec nous notre commune prêtrise ne devrait-elle pas accomplir un tel acte représentatif en faveur de ses compagnons d'adoration au même titre qu'un chrétien? Et puis d'ajouter: ce n'est pas une question rhétorique, j'aimerais bien qu'on me donne une réponse biblique. Un autre auteur aussi des assemblées dit: Paul ne voyait aucune objection à ce que les femmes participent activement à la prière lors du repas du Seigneur. D'ailleurs, on a découvert des représentations dans les catacombes où des femmes présidaient le repas du Seigneur. Donc, si elles pouvaient présider le repas du Seigneur, à plus forte raison peuvent-elles participer à la distribution du pain et du vin, comme cela se fait déjà dans un certain nombre d'assemblées. Deuxième conclusion, la participation au ministère de la prophétie et de l'enseignement sous les conditions définies tout à l'heure. Il me semble que dans l'ensemble, les assemblées de frères sont restées pendant longtemps sur le plan des ministères en général, dans le sillage de John Nelson Darby, et le sont encore pour la participation de nos sœurs aux réunions, et que nous restons sur ce plan nettement en deçà du niveau du Nouveau Testament, où, comme nous l'avons vu, il y avait une participation active de nos sœurs. Deuxième conclusion, la participation au ministère de la prophétie et de l'enseignement sous les conditions définies
tout à l'heure, il me semble que dans l'ensemble, les assemblées de frères sont restées pendant longtemps sur le plan des ministères en général, dans le sillage de John Nelson Darby, et le sont encore pour la participation de nos sœurs aux réunions, et que nous restons sur ce plan nettement en deçà du niveau du Nouveau Testament, où, comme nous l'avons vu, il y avait une participation active de nos sœurs. Or, le contexte actuel semble favorable pour que nous révisions notre point de vue à la lumière de la révélation biblique et que nous donnions à nos sœurs la place que la parole de Dieu leur attribue. J'aime bien là une citation que j'ai trouvée d'un auteur anglais qui dit « Nous ne pouvons évidemment pas permettre à la pensée séculière de modeler notre interprétation de l'Écriture, mais nous pouvons être reconnaissants de ce qu'elle nous défie afin que nous nous soumettions avec une nouvelle ouverture à la parole de Dieu. » Il ne s'agit pas de révolutionner notre manière de faire du jour au lendemain et avec de fortes chances de provoquer une division, mais de commencer par étudier ce que la Bible dit de cette question, et puis de procéder lentement, par étapes, à la mise en pratique de ce que nous aurons trouvé. Comme nous l'avons vu, les églises primitives se réunissaient dans les maisons. Et c'est dans des réunions analogues que la participation de nos sœurs à l'édification mutuelle paraît la plus naturelle et passera certainement le plus facilement. Et puis, comme nous ne croyons pas à la sainteté de certains lieux et de certains moments, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas apporter un témoignage du dimanche matin au culte, ou une contribution par le partage d'une révélation, c'est-à-dire une vérité qui leur est apparue dans leur lecture de la parole de Dieu? Donc, une question de définition quelquefois, donc un témoignage, une méditation ou un message. On a souvent dit quand un missionnaire passe, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ouvre la parole de Dieu, il lit quelques versets, et puis il fait quelques considérations sur ces versets, donc il apporte un message. Quand une missionnaire passe, elle ouvre la parole de Dieu, elle apporte quelques contributions sur ce verset, et elle apporte un témoignage. Alors, c'est souvent jouer avec les mots, parce que, bon, on sait très bien que cette sœur, quand elle est là-bas, en Afrique, n'est-ce pas, elle participe à la prédication. Ça, c'est pour les Africains, n'est-ce pas? Alors, bibliquement, à mon avis, rien ne s'oppose à cela, même si ce message devait comporter une part d'enseignement, si elle le fait sous l'autorité des anciens. Et comme la participation de nos sœurs à la prière, au culte, a apporté à nos réunions un enrichissement indéniable, je pense que leur participation à l'édification mutuelle contribuerait également à un nouvel enrichissement. Paul nous dit dans ses épîtres, « Édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, sans jamais préciser de quel sexe devaient être les uns par rapport aux autres. » Dans la société du 1er siècle, un fossé profond séparait les Juifs des Grecs. Mais dans la société prophétique de l'Église, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Un fossé encore plus profond séparait les esclaves des hommes libres. Et dans l'Église, il n'y a plus
ni esclave, ni homme libre. Et pourtant, ce fossé a subsisté, même dans l'Église, jusqu'au XVIIIe siècle. Dans la société, alentour, l'accès aux diverses fonctions était régi jusqu'au milieu du XXe siècle par la distinction homme-femme. Dans l'Église, disait Paul au 1er siècle, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais cette parole n'a guère trouvé d'application dans l'Église. Peut-être que le moment de repenser ce que ce verset a à nous dire aujourd'hui serait venu. Un orgue dont la moitié des tuyaux sont bouchés sera incapable de rendre un prélude de Bach, même sous les doigts du plus brillant organiste. C'est là ce qu'ont été nos églises évangéliques et nos assemblées pendant très longtemps. Mais Dieu, plus doué que le plus prestigieux organiste, a quand même pu faire retentir dans le monde la musique de son amour. Mais quelle différence! Si tous les dons que Dieu a accordés à son Église avaient pu être mis en valeur. Or, d'une part, les textes bibliques relatifs aux dons ne font jamais une différence relative au sexe de leurs bénéficiaires. D'autre part, il est indéniable que Dieu a accordé à nos sœurs des dons d'organisation, de parole, d'enseignement et bien d'autres. Le récent congrès, par exemple, Femmes 2000, a révélé leur créativité et leurs compétences là où elles ont pu déployer librement ces dons pour créer et porter une œuvre en Afrique et à Madagascar. Alors pourquoi Dieu aurait-il donné à nos sœurs des dons, même en Europe, pour les empêcher ensuite de les exercer? Il est vrai qu'il y avait 2 versets des épîtres de Paul, mal interprétés, qui semblaient faire barrage au ministère des femmes. Mais pourquoi ces 2 versets ont-ils pu contrebalancer des dizaines d'autres qui allaient dans le sens opposé? Pourquoi en particulier dans la même épître, les conclusions claires du chapitre 11, qui permettaient à la femme de prier et de prophétiser, ont-elles été neutralisées par cette partie de versets du chapitre 14 qui semblait les confiner dans un silence complet? N'y aurait-il pas des raisons autres que théologiques? Est-ce que ce ne serait pas notre peur ancestrale de la femme, peur de sa supériorité, qu'évoquait déjà Caton l'Ancien au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il disait « Dès que les femmes commenceront à être vos égales, elles deviendront vos supérieures. » Donc, au fond, la peur de perdre notre autorité, voire notre identité. Est-ce que ce serait en fin de compte une question de pouvoir qui a fait peser sur nos sœurs tout au long des siècles un poids de suspicion et de mépris, tout à fait contraire à l'attitude de Jésus et de Paul, et qui a engendré combien de frustration et de souffrance? Dans cette réunion que j'évoquais tout à l'heure à Wideness, on avait réservé une soirée aux sœurs pour qu'elles puissent s'exprimer librement. Il y avait là 6 femmes sur l'estrade, et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'une des sœurs a demandé à une amie « Si toi tu étais à ma place, qu'est-ce que tu dirais ?» Et elle lui a répondu « Moi, je ne pourrais rien dire, je ne pourrais que pleurer. » Est-ce que ce serait par hasard vrai aussi de ce côté-ci du Rhin? Un proverbe dit « Chassez le naturel et il revient au galop ». Le naturel s'exprime dans toutes les civilisations païennes par la domination de l'homme sur la femme. Jésus et Paul ont renversé cette conséquence de la chute et rétabli la femme dans la situation que Dieu lui avait assignée
lors de la création d'être ce vis-à-vis de l'homme. Mais nous voyons que dès le IIe siècle, le naturel est revenu au galop dans l'Église et il y est resté jusqu'à nos jours. Est-ce que ce ne serait pas le moment de discerner dans nos attitudes ce qui vient de notre naturel, c'est-à-dire de ce que la Bible appelle la chair, de le chasser au nom du Christ et de redonner au divin organiste un instrument qui corresponde à son plan et avec lequel il puisse faire retentir dans l'Église et dans le monde son message d'amour. Point d'interrogation. Une femme peut-elle baptiser? Si baptiser fait partie du sacerdoce universel des croyants, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas baptiser, entre autres, par exemple, des femmes. Au même titre que présider la scène. Des questions concernant la femme dans le conseil d'anciens. Donc c'est vrai que vous avez évoqué une sensibilité différente de la femme. Donc est-ce qu'elle n'est pas justement la présence d'une femme, part de sa différence, est-ce qu'elle n'est pas souhaitable dans le conseil d'anciens? Pas de femme ancien, mais donc femme au conseil. Est-ce qu'il n'y a pas un petit raccourci là quand même? C'est-à-dire qu'on leur reconnaît certains dons, certains plus, mais on ne veut pas vraiment leur donner la casquette. Sur un petit peu dans l'autre, sur la même sensibilité, comment donc donner aux femmes une voix légitime dans la direction de l'Église? Bien. Je fais donc une distinction entre le conseil des anciens et le conseil de l'Église qui est le conseil des anciens et des diacres. Dans ce deuxième, qui à mon avis est vraiment la représentation de l'Église et où il est souhaitable que la sensibilité féminine puisse aussi se manifester, eh bien, c'est là que je crois que les différents avis et les différentes réactions des membres, au masculin et au féminin, peuvent être mises ensemble. Maintenant, l'autorité elle-même me semble résider, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les hommes qui doivent donc décider, en fin de compte. Ils décident en fonction de tout ce qu'ils ont entendu. Donc c'est dans le conseil des anciens que se prennent les décisions. Je crois qu'il n'y a rien qui empêche de prendre certaines décisions aussi dans le conseil de l'Église, conseil des diacres, et puis le conseil des anciens peut aussi, pour une question particulière, demander à une femme de venir pour être entendue sur telle ou telle question. Il y avait dans Oui, par rapport à la légitimité donc de la voix féminine dans la direction de l'Église. Bon, je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont dans ce sens-là. Si une femme prie, prophétise, enseigne et fait un travail pastoral au sein de son Église, qu'est-ce qui la différencie d'un ancien nommé? Est-ce qu'on joue sur les mots ou... La nomination, c'est-à-dire, il y a quand même cette officialisation de l'autorité qui est conférée, donc l'autorité sur l'Assemblée, qui est conférée à des anciens. Il y a une autorité semblable qui est conférée aux diacres, mais il y a dans la parole de Dieu une différence entre les anciens et les diacres, dans ce sens que les anciens sont de sexe masculin, alors que les diacres peuvent être masculins ou féminins.
Et donc, pour aller peut-être encore un petit peu plus loin, bon, là, il y a une question qui concerne le sacerdoce universel. Est-ce qu'il n'y a pas encore collision à ce niveau-là? On parle de sacerdoce universel, et finalement, est-ce que là, les anciens vont pas être pris à faux dans ce domaine en disant, sur ce principe-là, les femmes ont accès au même ministère que les hommes? Oui, c'est juste, mais la Bible a 1500 pages, comme je l'ai dit, et il ne faut pas extraire une vérité, par exemple celle du sacerdoce universel, et dire que toutes les autres vérités qui sont affirmées dans d'autres passages sont subordonnées. C'est ce que l'on a fait avec les deux passages que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y en a qui ont pris 1 Corinthiens 14, 34, que la femme se taise, et puis ont subordonné tout ce qui est dit ailleurs à ce verset. Ou alors d'autres qui ont pris, nous avions dans notre conseil d'accréditation européen un Suédois, et je lui ai demandé une fois comment eux, ils avaient résolu cette question. Alors il a dit, pour nous c'est simple, Galates 3, 28, en Christ il n'y a plus ni homme ni femme. Et depuis le début du XXe siècle, tous les offices sont ouverts donc aux femmes comme aux hommes. J'ai d'ailleurs assisté à l'un de leurs cultes à Örebro, et à part une petite prédication de 10 minutes faite par un homme, tout le reste était fait par des femmes. C'est aussi un déséquilibre qui ne me semble pas biblique. Donc là, il y a deux questions par rapport au voile. Donc, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est un signe uniquement culturel? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous pouvez peut-être parler de tendances actuelles dans les milieux frères par rapport au port du voile? Alors oui, j'ai un avis sur la question. Je l'ai exprimé dans tout un chapitre du livre Le ministère de la femme. Personnellement, je pense, comme le dit l'apôtre Paul, à la fin de ce passage dans 1 Corinthiens 11, il dit « Nous n'avons pas cette coutume ». Or, cette coutume, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas une coutume, discuter. Mais, il dit, nous n'avons pas cette coutume, pas plus que les églises de Dieu. Donc, il met cette question sur le plan de la coutume. Il dit de plus, jugez vous-même, est-il convenable, donc il se réfère à une question de convenance, qu'une femme prie sans. Alors là, la question, est-ce qu'il faut dire sans être voilée ou sans avoir une certaine coiffure des cheveux ou sans avoir un bandeau dans les cheveux? Le mot voile dans tout ce chapitre n'est employé qu'une seule fois, c'est lorsque l'apôtre dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Mais ailleurs, il emploie un terme qui est très discuté par les spécialistes actuellement. J'ai entendu tout un développement par un théologien sur tout ce qui s'est dit, et finalement, il y a une explication qui a été donnée d'ailleurs après que j'avais fini le livre sur le voile, sur le ministère de la femme, par un professeur de Widenes, qui disait que sur toutes les représentations des femmes, aussi bien dans les statuettes que dans les autres représentations iconographiques de la Grèce, les femmes portaient toujours un bandeau dans les cheveux. Et puis, on sait que dans le culte de Dionysos, dans les cultes orgiastiques, elles dénouaient ce bandeau pour être très libre et pour pouvoir... donc, c'était un culte tout à fait exalté. Et alors, l'apôtre Paul se serait élevé contre cette habitude qu'avaient certaines chrétiennes aussi d'enlever leur bandeau des cheveux,
pour manifester que maintenant, bon, surtout dans une église comme Corinthe, où il y avait certaines manifestations charismatiques, entre guillemets, très spéciales, et l'apôtre Paul dit non, restez convenable, jugez vous-même, est-il convenable, c'est-à-dire conforme aux convenances habituelles. Et je me souviens que Jacques Blocher disait, les chrétiens de Corinthe devaient répondre non, ce n'est pas convenable. Alors que si on nous posait la question, vis-à-vis de la société ambiante, est-il convenable qu'une femme prie sans avoir un bandeau dans les cheveux ou un voile, etc., nous répondrions oui. Mais un des autres arguments, c'est la question des anges, à cause des anges. Et on dit les anges ne changent pas. Je ne suis pas sûr. Je pense que les anges savent très bien voir ce qui est convenable à un endroit et pas convenable à un autre. Je me souviens d'avoir été dans une école biblique au Mali, et là, où on insiste beaucoup sur le fait que la femme doit avoir un pagne qui aille jusqu'à couvrir les chevilles. Et il y avait là une jeune femme qui était très convenable avec les normes du Mali, qui était en train de trier des cacahuètes et qui avait un long pagne. Mais au-dessus du pagne, il n'y avait plus rien. Et elle s'est jugée très convenable. Alors je pense que si nos sœurs apparaissaient ici de cette manière-là, ce ne serait pas très convenable. Et que les anges le diraient de la même manière. Donc, personnellement, je le classe du côté des coutumes, comme dit l'apôtre Paul, et des convenances. Ok. Donc on a bien compris que vous avez remis à l'honneur le rôle des femmes et leur titre dans le ministère de Jésus et avec Paul. Néanmoins, il n'y avait pas de femmes parmi les 12. Il n'y avait pas de femmes lorsque Jésus a institué la scène. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train de passer à côté d'un modèle beaucoup plus simple? Bon. Là encore, il ne faut pas prendre un aspect pour, comme disent les Allemands, ausspielen gegen, c'est-à-dire pour l'opposer au témoignage général. C'est sûr que Jésus n'avait pas d'apôtres féminins avec lui. Tout d'abord parce que les 12 devaient représenter les 12 tribus d'Israël. Alors, quelle tribu aurait été contente d'être représentée par une femme? Bon. Ensuite, les 12 devaient être les missionnaires qui répandent l'évangile dans tout le monde grec et au-delà. Avec les conditions de l'époque, quelle femme aurait pu voyager là seule pour répandre l'évangile? D'ailleurs, où est-ce qu'elle aurait été acceptée pour enseigner? Dans le monde grec, on acceptait les femmes prophétesses, mais pas les femmes enseignantes. Une femme institutrice, par exemple, qui chez nous, c'est une chose qui non seulement est normale, mais qui devient la norme, eh bien, ça ne passait pas dans le monde grec. Donc, Jésus savait tout cela, et il n'a pas institué de femmes parmi les 12 apôtres. Et comme c'était seulement les 12 apôtres qui ont pris la scène ensemble, c'est normal qu'évidemment, ce n'était que des hommes. Mais il ne faut pas en tirer une conclusion dans notre civilisation qui aille contre des faits qui étaient révolutionnaires à l'époque. Par exemple, le fait d'avoir des disciples qui enseignaient. Marie était aux pieds de Jésus. Cette expression, on l'a retrouvée pour l'apôtre Paul qui disait qu'il a étudié aux pieds de Gamaliel. C'est-à-dire, c'était être disciple d'eux. Et puis, toutes les autres femmes qui l'accompagnaient. C'était un scandale, il faut bien le dire, dans le monde palestinien de l'époque. Mais Jésus ne s'en est pas préoccupé.
il est allé au-delà de cela. Mais il ne fallait pas non plus choquer pour choquer. Je prends l'autre comparaison. En Christ, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. S'il avait prêché, ou si l'apôtre Paul avait prêché, maintenant, il n'y a plus de différence. Allez, les esclaves, dites zut à votre maître, et puis vous êtes libres. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, tout le christianisme aurait été écrasé comme la révolte de Spartacus, parce que les temps n'étaient pas mûrs. Mais il a fait autre chose. Lisez l'épître à Philémon, par exemple, et vous voyez que lorsque Paul écrit à Philémon, je te l'envoie comme un frère. Un frère, on ne peut plus dominer sur lui comme sur un esclave. Et je sais que tu feras même plus, donc pas seulement pardonner, je t'ai... Alors on a supposé qu'il l'a affranchi. La tradition dit effectivement que Onésime aurait été affranchi et qu'il serait devenu le dirigeant ou un des dirigeants de l'église d'Éphèse. Mais bon, Paul a été aussi rempli de sagesse pour savoir reconnaître les temps et les moments. Et c'est cette sagesse qu'il nous faut demander aussi au Seigneur pour ne pas révolutionner, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour examiner d'abord la parole de Dieu sous cet angle, pour en discuter dans le conseil des anciens et dans le conseil de l'Église, avec les uns et les autres, et puis pour introduire peu à peu certains changements. J'étais une fois dans une assemblée de frères en Suisse, un dimanche matin, où le pasteur, à la fin du message et au moment de la Sainte Seine, disait je pense qu'il y a certains d'entre vous qui aiment rendre service, qui aiment servir à table, par exemple, alors que les frères et les sœurs qui aimeraient servir leurs frères et sœurs pour la scène viennent ici et puis distribuent. Et c'était la première fois. Alors je lui dis après, dis donc, tu as eu du courage pour lancer cela. Oui, mais on en avait parlé dans le conseil d'église, tout d'abord. Et je pense qu'il avait prévenu quand même quelques sœurs aussi. Donc, il a agi avec sagesse. Et je crois que c'est cette sagesse qu'il nous faut avoir. Mais pas une sagesse qui bloque d'emblée. Tant que je serai là, rien ne changera. Quand je serai au cimetière, ça va, vous vous souvenez. Non, il nous faut prendre la parole de Dieu et nous accorder sur ce que permet la parole de Dieu et aller aussi loin que ce que permet la parole de Dieu. Mais ensuite, avec sagesse, introduire les changements dans l'Église. Voilà, je crois que il y a des questions qui se réfèrent précisément à des versets, donc je pense qu'on va garder ces questions et on y répondra dans Servir avec des articles. Je crois que c'est vraiment très intéressant. Mais pour continuer un petit peu là sur ce que vous venez de dire par rapport justement à cet équilibre entre l'effet de mode, ce qui est vraiment biblique, le contexte culturel. Moi j'ai une question sous forme de provocation. Si Jésus était né à une autre époque, est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait été une fille? Qu'il ait été né fille, non plus garçon, mais femme. Je pense que Jésus avait quand même un ministère d'autorité lorsqu'il dit « Vous avez entendu », non pas dans l'Ancien Testament, attention, mais par les rabbins, etc. « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ». Et ça, c'est un enseignement d'autorité qui, à mon avis, qu'il n'aurait pas pu donner s'il était né fille. Et surtout pas dans son contexte, mais même aujourd'hui. Là aussi, il y a donc une question, je pense, une série de questions par rapport donc au rôle de la femme. Vous avez bien dans votre message montré que des femmes peuvent avoir des responsabilités tant qu'elles ne sont pas chez nous. Ça pose pas de problème. Qu'on joue sur les mots quand elles reviennent. Alors, oui, quelle est la place du ministère féminin
pour les pleins temps en France, donc les pleins temps féminins en France, quelles sont leurs places. Des femmes se forment, elles font 3 ans d'institut biblique, une fac de théologie, et on va leur donner la responsabilité de l'école du dimanche, enfin peut-être même pas d'ailleurs, elles seront juste monitrices. Comment est-ce qu'on peut harmoniser un petit peu qualification et fonction en France? Bon, je pense que si on accepte le ministère d'anciens, qui est quand même, disons, il y a dans on parlait d'assemblée tout à l'heure de 25 membres ou 30 membres, etc., il y a 2 ou 3 anciens, mais tout le reste est ouvert à nos sœurs. Et je pense que nos sœurs n'ont pas attendu d'ailleurs notre autorisation pour se lancer dans toute une série d'activités. Dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure de Walter Liefeld avec Fred Strecker, un gros pavé qui s'appelle Daughters of the Church, les filles de l'Église, et qui fait la revue de tout ce que les femmes ont fait pendant tous ces siècles où elles étaient mises à l'écart et où, malgré cette mise à l'écart, eh bien, elles ont réalisé un travail formidable. Mathilda Wrede dans les prisons, Florence Nightingale pour les femmes prostituées et tout un tas d'autres choses. Sans compter donc les femmes assistantes, aides de leur mari dans les missions et dans d'autres œuvres. Ok, le temps est terminé. Je voudrais conclure avec, je pense, une question d'homme et une question de femme. Je pense que c'est un homme qui dit merci pour ce message. Ça me bouscule, j'ai même peur. C'est une femme. C'était pas marqué, mais bon, ça aurait pu venir d'un homme. Je pense que les hommes ont plus peur. Nous avons aussi des responsabilités. Comment est-ce qu'on peut effectivement arriver à une harmonie? Et il y a 2 autres questions aussi qui s'adressent aussi aux hommes.